Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre programme C'est ici. Cette semaine, nous sommes donc à Montrichard, Val-de-Cher. Et aujourd'hui, nous allons vous parler gastronomie et terroir avec nos trois invités. D'abord, nous irons à la Cave des Rochers où Julien Delalande va nous parler de la culture du champignon, le pied bleu, un champignon savoureux. Il nous proposera même une petite recette. Et ensuite, nous irons dans les vignes du côté de Montoux-sur-Cher avec Laurence et Fabien Dinochaud. Ils sont lauréats 2021 de Sauvignon. Ben voilà, c'est ici à Montrichard côté gastronomie et terroir. Ben, c'est parti. Merci. Nous sommes à Bourré, dans la commune de Montrichard, Val-de-Cher. Nous sommes devant la cave champignonnière des Roches. Ici sont produits des champignons de Paris, des shiitakes, mais aussi le champignon pied bleu, moins connu. Et pourtant, c'est un champignon haut de gamme. Et vous allez voir, Julien Delalande, le propriétaire, est le seul à en produire en France. On va en discuter avec lui. À tout de suite. Nous sommes maintenant à 35 mètres sous terre. Il fait à peu près 12 degrés et nous sommes dans la cave, dans la galerie de la Corinne avec Julien Delalande. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous recevoir dans votre galerie. Ici, vous cultivez du champignon pied bleu. Alors, quelle est la particularité de ce champignon? Alors, c'est un champignon d'hiver qui fait partie de la famille des trichomes. C'est un champignon de culture depuis une vingtaine d'années maintenant, que l'on fait ici, dans cette cave. Donc, c'est un champignon qui nécessite un plus long cycle de culture que le champignon de Paris. Donc l'atmosphère est de 98% d'humidité, une très bonne rotation d'air, une température de 12-13 degrés. On a une préparation du compost d'environ 2 mois et demi et on va récolter environ sur 5 mois. Donc on a très peu de concurrence sur ce champignon par rapport aux champignonnières qui cultivent en extérieur, qui ont besoin de cycles de rotation beaucoup plus courts, qui sont beaucoup plus énergivores que nous. Donc on a le temps de faire pousser ce champignon dans beaucoup d'espaces. Et vous êtes les seuls en France à pratiquer ça? Alors actuellement, oui, on avait 2-3 collègues il y a quelques années, mais actuellement on est les seuls à produire ce champignon. Ce qui n'est pas forcément un avantage, on a plutôt besoin de collègues qui se mettent pour développer cette variété et d'avoir un impact commercial plus gros. Parce que c'est un champignon haut de gamme, hein, quand même. Oui, c'est un champignon haut de gamme. Il y a 2-3 ans, le marché était à 2 tonnes semaine. Maintenant, actuellement, on sort de cette cave environ 300 kilos par semaine. Avant le Covid, on sortait presque 1 tonne par semaine. D'accord. Donc on verra tout à l'heure ensemble comment on peut cuisiner ce champignon pied bleu. Hein. Oui. Je sais qu'il rend peu d'humidité, donc ça c'est une vraie qualité. On en parle tout à l'heure en cuisine, mais d'abord je vous propose de découvrir une autre recette, celle du Montrichard. C'est un petit biscuit local au petit fournil à Montrichard. On se retrouve juste après. À tout de suite. Ce petit gâteau s'appelle le Montrichard. Sébastien Jousse, boulanger-pâtissier du Petit Fournil, est le seul à connaître la vraie recette créée par Gaston Lancelin en 1936. Parce qu'il y avait le nougat de Tours, mais à Montrichard, il n'y avait rien. Donc ils ont voulu faire un gâteau dédié à Montrichard. La recette est retransmise à chaque acheteur de la boulangerie, en fait. Avant, ils étaient installés rue Nationale. Mais la recette, elle a été arrivée ici parce que le gars qui avait acheté la rue Nationale, il avait arrivé ici, il a transféré son fournil ici. Donc il n'y a que celui qui prend cette pâtisserie, voilà. Cette boulangerie, qui a cette recette? Voilà. Et personne ne l'a autour? Les autres boulangers n'ont pas droit? Ils ont tous copié. S'il garde un ingrédient secret, Sébastien Jousse a bien voulu nous dévoiler une grande partie de sa recette. Il faut de la poudre d'amande, de la fécule de maïs, beaucoup de sucre et des blancs d'œufs montés en neige. Ça a un goût de poudre d'amande. C'est moelleux comme un biscuit à la cuillère et il y a de l'amande en plus. C'est super moelleux et c'est frais. Au départ, le Montrichard est un gâteau individuel que les Montrichardais dégustaient le dimanche. Le pâtissier a apporté sa touche personnelle. Il a créé le mini Montrichard, format très apprécié comme mignardise.
L'été, il s'en vend environ 160 par semaine en moyenne. Nous sommes maintenant dans la cuisine de la Cave des Roches avec Julien Delalande pour parler des qualités gustatives de ce champignon. Alors dites-moi Julien, qu'est-ce qu'il a de particulier ce champignon? Alors d'abord il est excellent, il a un très bon parfum. C'est un champignon qui va rester croquant après la cuisson. On va lui donner un petit goût de noisette, un peu d'humus, de bois. C'est un champignon très parfumé, donc les plus gros, on va les couper en 2, en 4. Hein, on va les poêler une dizaine de minutes avec une poêle bien chaude, avec un petit peu d'huile. Et puis on va y ajouter une persillade à peu près au milieu de cuisson pour les cuire au total environ une dizaine de minutes. On met un petit peu de beurre à la fin pour généralement les colorer. Donc c'est un champignon qui est très bon. On mange le pied. C'est un champignon à lamelles. Donc on a fait des tartes. Les spécialités, on en fait des persillades, de la crème. C'est un champignon qui va très bien avec les viandes blanches. Et vous les vendez partout dans le monde? Voilà. Au grand chef? Oui, on livre 2 fois par semaine Rungis. Et donc ça part à Londres, au Japon, aux États-Unis. Donc au grand chef à Paris, bien sûr. Donc c'est un champignon qui est assez demandé. Et pourtant, il ne se vend pas encore très cher, alors que c'est un champignon avec une vraie qualité gustative. Non, en ce moment, on est à 13,50 € le kilo. On espère pouvoir augmenter les prix bientôt par rapport à la demande de ce produit. Merci beaucoup. Merci de bien nous avoir reçus ici. Je vous en prie, un plaisir. Et à très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. C'est l'heure de votre rubrique C'est tout vous. Je vous propose le portrait de Patrice Riolet, artisan charcutier passionné à Montréchard, Val-de-Cher. C'est un portrait signé Alain Eudes et Isabelle Racine. « 400 grammes, hein, c'est ça ? Mon père était agriculteur, viticulteur, quoi, donc, et il élevait ses bêtes. Donc tous les ans, on tuait le cochon. Et puis moi j'étais tout petit et je tenais la poêle. La poêle quand il y avait la saignée, quoi. Voilà. Et donc un jour, il y a un gars le charcutier qui venait tuer ou le boucher qui venait tuer la bête. Et il m'a dit, oh, toi tu feras un bon boucher. Et voilà, je suis parti là-dedans. Et puis je suis encore là. Une petite barde ou nature? Une petite barde, ok, ça marche. Bah, j'aime mon terroir, c'est vrai que j'aime bien mon terroir, j'aime bien ce que je fais. Non mais c'est vrai que j'aime bien faire plaisir aux gens, ça c'est mon truc. Ouais, j'aime bien faire plaisir aux gens. Donc là, on prend une poitrine de porc pour fabriquer des rillons, la spécialité de la Touraine. Je suis né à Montréchard, donc je n'ai pas voyagé beaucoup. J'ai fait mon apprentissage à Montaut-sur-Cher, à 6 km d'ici, et depuis 21 ans, donc j'essaye de perpétuer un peu la charcuterie du terroir, donc comme j'ai appris, voilà, tout en essayant de l'améliorer. Mais la recette de base, il ne faut pas y toucher, quoi. Voilà, donc la rillette, le rillon. Après, j'ai mis au point quelques produits comme la saucisse bourrichonne. Voilà. On a amélioré la fabrication du jambon. J'essaye de fabriquer le maximum de choses pour garder le goût d'antan, quoi. On a des produits de base qu'il faut pas trop toucher. Il faut les laisser comme ils sont. Et ils sont estimés dans toute la France, hein. Donc les produits de la Touraine, c'est quand même un produit de qualité. Voilà. On ne doit plus voir de rose là, logiquement, pour quand tout est bien revenu là, le rose disparaît, comme quoi c'est bien, le produit est bien revenu. Voilà. Et rayon chaud.
Alors donc, on va continuer avec le rayon. On va faire la quiche tourangelle. C'est pareil, c'est un produit vraiment du terroir. Hein. Donc voilà. Donc je vous explique la fabrication. Donc une pâte brisée, un appareil à quiche, hein, des œufs, de la crème, du rayon et de la rillette. Voilà. Donc je sors de la rillette. On en a de la toute fraîche qu'on vient de cuire ce matin. Voilà, comme ça sera bien meilleur. Ça passe bien, c'est super bon, avec une petite salade. Alors, et maintenant, au four, 180 degrés, 20 minutes. Quiche tourangelle, rayon rillette, les produits du terroir, le goût de Montrichard. Excellent. Nous sommes maintenant dans les vignes à Montoux-sur-Cher, à quelques kilomètres à l'est de Montrichard. Nous sommes reçus par Laurence Dinochaud. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, normalement on devait voir votre frère, mais Tout à Fabien n'a fait, pas pu on être là. devait vous recevoir à deux et en fait on a dû partir en livraison plus vite que prévu. Donc c'est plutôt pour une bonne nouvelle, mais on vous aura accueillis avec plaisir. Donc là nous sommes dans du Sauvignon. Voilà, tout à fait, vous êtes dans une parcelle de Sauvignon blanc. Donc c'est un... ça donne un vin blanc et c'est ce cépage qu'on a présenté au concours mondial du Sauvignon en 2021. Et c'est pour celui-là qu'on a reçu justement une médaille d'argent au concours. Donc on est plutôt satisfait et content du résultat que ça peut apporter. C'est une belle récompense. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, cette médaille? Eh ben, ça permet de se faire connaître et puis surtout de communiquer du coup dessus. Ça permet d'en parler. Donc le Sauvignon est un des cépages phares de la Touraine. Donc effectivement, ça permet de mettre en avant, d'en parler et puis de se faire connaître surtout. Et de vendre mieux et plus? Un petit peu plus, en tout cas de se positionner par rapport à d'autres. Nous, ça nous permet aussi d'avoir un repère par rapport à ce qui se fait, par rapport à comment on se positionne par rapport à d'autres marchés, d'autres concurrents, enfin de voir un petit peu la qualité de notre vin d'année en année. Et elle doit faire du bien, cette médaille, surtout cette année où les vignes ont été fragilisées. Ça fait du bien, on est content quand on l'a reçu, je vous avoue, on a eu plutôt le sourire. Comme vous dites, les vignes fragilisées, effectivement, c'est vrai qu'on a subi un petit coup dur, un gros coup dur quand même au mois d'avril, avec le gel. Tout le monde a été frappé. Tout le monde a été frappé et tout le monde sait qu'effectivement on a eu des épisodes de gel. Alors là, on est plutôt content parce que si vous les voyez, elles repoussent, elles ont mis du temps, mais elles repoussent. Alors forcément, ça aura certainement un impact, mais on garde le moral et on attend de voir ce que donnera la récolte. Quel impact ça peut avoir Forcément, les premiers impacts, ça peut être des baisses de rendement. Ensuite, baisse de rendement, mais on espère toujours une qualité qui sera là. Donc on ne peut qu'être patient et attendre. Merci. Maintenant, on va aller parler de l'histoire de votre domaine. Tout à fait. Pour ça, on va se rendre dans le chai. Tout à fait. Hein, à tout de suite. Donc là, Laurence, on est dans le chai familial. Hein. Alors, dites-moi, quelle est l'histoire de ce domaine? Eh bien, en fait, l'histoire, elle est toute simple. C'est l'histoire de beaucoup de vignerons, je pense, de la Touraine. C'est-à-dire qu'on a repris, si on reprend le début, ça date de l'arrière-grand-père qui est venu s'installer dans la région, qui a creusé son petit nid, maison, vigne, céréales. C'est une vie de polyculture et en fait, mon grand-père puis mon père ont repris plus ou moins en aménageant quelques activités. Papa a ensuite développé la bouteille. Et puis nous, on a repris la partie viticulture. Donc pour vous et votre frère, c'était une reconversion en fait. Tout à fait, c'est ça. Pour les deux, puisque on avait des activités autres avant, notamment dans le transport et l'informatique. Et puis au fur et à mesure, la question se pose au moment d'une prise de retraite du père. Que fait-on? Est-ce qu'on saute le pas ou pas? Et puis on a décidé de franchir le cap et de tenter l'aventure. Donc on a repris depuis 2006, plus ou moins doucement l'un après l'autre. On est revenu, papa était toujours un peu en activité et puis continue de donner des coups de main quand besoin. Voilà. Et c'est pas trop dur? En fait, on redécouvre un peu le métier parce que ce qu'on connaissait en tant que
coup de main ou petites vacances ou occupation. En fait, maintenant, on le vit vraiment pleinement avec les responsabilités qui vont avec le métier. Donc, c'était quand même différent de venir et de vivre un peu pendant les vacances, les week-ends, et là, de vivre pleinement et d'apprendre le métier tout simplement, quoi. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre chai. Ici, il n'y a pas de public, c'est pour travailler. Tout à fait, avec plaisir. C'est sur rendez-vous, parce que c'est vraiment notre lieu de travail. Les locaux ont été creusés, aménagés ici, donc c'est vraiment le lieu de travail, le chai et le lieu de stockage. Voilà. Donc après, on reçoit avec plaisir sur rendez-vous. Merci beaucoup, Laurence. Je vous en prie. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Super. Et voilà, c'est la fin de notre page gastronomie et terroir à Montrichard Val-de-Cher. Demain, je vous propose un best-of de notre semaine. Vous pourrez retrouver la visite du donjon et de l'église Notre-Dame de Nanteuil avec les amis du vieux Montrichard. Ensuite, nous irons à la rencontre de Thierry Signé, pépiniériste à Favrolles-sur-Cher. Et enfin, nous irons au parc-plage avec le nouveau délégataire qui est chargé de toutes les animations de l'été. Voilà, tout de suite, vous retrouvez votre journal.